Bonjour, tu es jeune maman depuis quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années, et ce que tu vis ne ressemble pas vraiment à ce que l'on t'a fait miroiter. Alors sois la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de 4 fondamentaux pour retrouver du calme, de la joie et de l'élan dans ta vie de mère, de femme et d'amoureuse. Je suis Anne-Christine Barbeco et depuis 10 ans, j'accompagne les femmes pour qu'elles vivent une maternité qui leur corresponde et qui soit vraiment extraordinaire. Je suis autrice, sophrologue, praticienne en EFT et experte en physiologie féminine. Et ce que je vais te livrer ici, c'est le fruit de 10 ans d'accompagnement. Alors, on commence. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Numéro 1, la fatigue. Oh là là, sais-tu que la première année, ce sont 4 heures et demie de sommeil en moins par nuit en moyenne, soit 2 mois la première année de perdu. Et il faudra environ 6 ans pour retrouver un sommeil de qualité. Et oui, parce que après les premiers mois, eh bien, il y a les poussées dentaires, les maladies, les cauchemars, et j'en passe. Et je sais, je suis passée par là. Mais sais-tu aussi qu'il existe 7 types de fatigue? Et donc 7 types de repos. Alors, bien sûr, le manque de sommeil, il repose essentiellement sur la fatigue physique. Mais il est tout à fait possible de jouer sur les autres repos pour retrouver de l'énergie et de la joie dans la parentalité de tous les jours. Alors, quels sont ces types de repos? Alors, on a parlé de la fatigue et du repos physique, mais il y a aussi le repos mental, le repos émotionnel, le repos social, le repos sensoriel, le repos créatif et le repos spirituel. Alors, si tu as envie de découvrir tous ces types de repos, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse mettre vraiment des choses en place en fonction de ton mode de fonctionnement pour retrouver de l'énergie. Numéro 2, la vie de couple au quotidien. Sais-tu qu'il existe un phénomène qui s'appelle le baby clash? Avec mon amie Virginie Lotte, nous avons décrit ce phénomène dans notre ouvrage Accompagner sa partenaire après l'accouchement. Et dedans, il y a des chiffres qui sont peut-être difficiles à entendre, mais presque 30% des divorces sont demandés dans la première année qui suit la naissance d'un enfant. Et 20 à 25% des couples se séparent dans les quelques mois qui suivent la naissance. Alors, si tu ne veux pas faire partie de ces chiffres, sache qu'il est vraiment possible de prendre soin de ton couple amoureux sans mettre en péril ce couple parental qui émerge. C'est pas facile de trouver l'équilibre entre les deux au départ, parce que toute ton attention, elle est axée sur ton bébé. Et tu n'y es pour rien, c'est normal, c'est même physiologique. Mais prendre soin de son couple amoureux, c'est aussi indispensable. Et pour cela, il existe un outil formidable qui s'appelle les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je t'invite à lire son livre. À l'intérieur, tu verras que ces différents langages sont les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité et les contacts physiques. Alors, si tu offres à ton ou ta partenaire le langage qui te correspond à toi, c'est-à-dire ce que tu attends de lui ou d'elle, eh bien, il y a de fortes chances que tu tombes à côté. Et tu auras l'impression d'avoir fait des efforts, d'avoir fait tout ce qu'il faut, mais en vain. Donc, connaître tes propres besoins et les besoins de ton partenaire va vous permettre de vous réaligner. 3, puisqu'on parle couple, on parle sexualité. Comment retrouver une sexualité épanouie? Alors, la société nous pousse à reprendre une sexualité pénétrative le plus rapidement possible. Mais comment avoir envie quand l'accouchement n'a pas été bien vécu et que tu te sens séparé de cet espace de ton corps? Simplement que tu ne reconnais pas ton corps qui n'est pas revenu comme avant pour l'instant. Ou alors tu es très fatigué, ou alors aussi que tes hormones te poussent à l'attachement à ton bébé et moins à ton partenaire. Pour retrouver une sexualité épanouie, encore faut-il que tu sois en accord avec toi-même, avec ton corps, avec tes besoins, avec tes envies. Pour revenir à toi, la sophrologie, c'est une méthode extrêmement performante. Elle peut te permettre, par la visualisation, de faire la paix avec tes espaces d'intimité, de les réhabiliter, de t'aimer toi-même pour pouvoir ensuite aimer l'autre.
Et pour ça, j'ai conçu une séance spécifique pour cette étape de vie-là, pour réhabiter ta matrice en tant que femme et non en tant que mère. Et souvent, pendant la même période, se pose la question de la contraception. Et pour celles qui choisissent un DIU, j'accompagne aussi en sophrologie l'implantation de ce dispositif pour que tu puisses le vivre sans douleur et que tu puisses l'intégrer dans ta vie de femme au quotidien. Ces séances de sophrologie, elles sont individualisées, personnalisées et enregistrées pour que tu puisses refaire la séance quand tu la souhaites. Dernier sujet, la reprise du travail. Ah, vaste sujet. Quand, comment et l'allaitement et cette ambivalence maternelle. Alors, cette envie de rester avec ton bébé, de profiter de chaque instant et en même temps ce besoin de retrouver une vie sociale, une fonction, des conversations entre adultes. Chacune va traverser cette ambivalence maternelle. Certaines auront envie de reprendre une activité peut-être autour de 3, 4 mois. Pour d'autres, ce sera au bout de 9 mois. Le 9 mois in et le 9 mois out du bébé, c'est aussi valable pour la maman. Et puis d'autres auront besoin d'encore de plus de temps. Pour celles qui n'ont pas le choix dans la date de reprise, eh bien, l'EFT est aussi un outil très efficace. Alors, c'est quoi l'EFT? Ça veut dire Emotional Freedom Technica. C'est une technique simple de tapis sur des points de médecine chinoise. Le principe, les émotions qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été verbalisées, exprimées, eh bien, elles viennent s'engrammer dans nos corps énergétiques et elles perturbent la circulation de l'énergie. En venant tapoter avec un protocole adéquat, eh bien, ces émotions se libèrent et elles permettent une meilleure circulation de l'énergie. C'est une technique avec laquelle tu es très rapidement autonome. Quelques séances suffisent pour que tu puisses les pratiquer toi-même, chez toi, même si c'est toujours plus agréable d'être guidé. N'hésite pas à me contacter pour en discuter et me poser toutes tes questions. Voilà, j'ai fait un tour qui n'est pas exhaustif de tout ce que l'arrivée d'un enfant change dans nos vies, mais j'ai balayé les thématiques essentielles, celles que je vois ressortir majoritairement chez les femmes qui viennent me voir. Alors, je récapitule. Number one, la fatigue. Et en décryptant ensemble les types de repos essentiels, on peut mettre en place des choses pour que tu retrouves de l'énergie. 2, le couple. Comment est-ce que tu peux prendre soin de ce couple amoureux? Comment est-ce que vous pouvez mieux communiquer vos envies et vos besoins? 3, la sexualité. D'abord toi, avant de parler de sexualité avec l'autre. Comment est-ce que tu peux réhabiter ton corps avec bienveillance avant de l'offrir à l'autre? 4, la reprise du travail. Et comment est-ce qu'on peut traverser cette ambivalence maternelle? Eh bien, en apaisant les émotions, en particulier avec l'EFT. N'attends pas d'être au bout pour avoir du soutien. Je peux t'accompagner dans cette matrescence pour que de inconfortable, elle devienne transformatrice.